La réussite demande de sacrifices, se priver des choses inutiles pour s'adonner à ce qui est utile à son épanouissement. La période scolaire, qui est un moment consacré à l'apprentissage, exige que l'élève soit exempté de toute forme de distraction, telles que les téléphones portables, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la télévision qui peuvent affecter leur motivation et concentration. Le cas de ce parent d'élève qui a choisi de priver son fils de l'usage du téléphone et d'autres distractions afin de favoriser son travail scolaire épatant. Cette décision a conduit à une meilleure compréhension des cours enseignés et les résultats ont été satisfaisants. Nos parents nous disaient toujours un enfant devait faire la fierté de ses parents. Donc je suis fier de ce que l'enfant a bien travaillé. Chaque parent a toujours ses méthodes pour éduquer et emmener l'enfant à une bonne éducation. J'ai un système, quand l'enfant vient à l'école, l'enfant ne vient pas avec son téléphone. Le téléphone de l'enfant reste à la maison. Il ne reprend son téléphone que quand il a fini l'école, il rentre le soir à la maison. Et le lendemain matin, quand il revient, le téléphone, j'avais dit, et même quand je ne suis pas là, j'avais instruit à madame de veiller à cela. Parce que les enfants, très souvent qui viennent à l'école, ils ont beaucoup de pistes. Même avant ou après l'école, ils ont beaucoup de pistes. Donc cela me permet de bien contrôler l'enfant. Mais à toutefois, j'étais en contact avec la direction de l'école où fréquente l'enfant. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que le rôle parental dans l'éducation et la nécessité d'établir des limites claires dans les loisirs favorisent des bons résultats. À l'école comme dans la vie, les amitiés jouent un rôle essentiel dans la formation du caractère. Mais toutes les fréquentations ne sont pas bonnes. Certains élèves influencés par de mauvaises compagnies changent de comportement, perdent leurs valeurs et s'éloignent de leurs objectifs. Un proverbe africain dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les amis ont un grand pouvoir d'influence, surtout à l'adolescence. Un élève sérieux, s'il se lie d'amitié avec des camarades indisciplinés, risque peu à peu d'adopter leurs habitudes, manque de respect, mépriser le travail, etc., etc. La mauvaise compagnie agit comme un poison lent. Elle détruit la conscience morale sans que l'on s'en rende compte. L'élève qui se laisse entraîner oublie ses rêves et compromet son avenir. Être jeune, c'est aussi apprendre à faire des choix. Un élève doit savoir distinguer les amis qui encouragent à bien faire de ceux qui poussent à mal agir. Les bonnes amitiés se reconnaissent par la sincérité, le respect, la discipline, etc., etc. Les mauvaises compagnies, c'est l'ami de l'échec. Ça ne peut pas pousser un enfant de progresser. Ça va toujours mettre un frein à l'épanouissement de l'enfant. On peut placer ça parmi les antivaleurs. Donc un enfant ne peut pas progresser s'il fréquente les mauvaises compagnies. Ça va le conduire à être d'abord un enfant qui va faire l'école buissonnière et en plus pour lui, les compositions, il ne pourra jamais être admis aux compositions. Le mot-clé, c'est l'échec. C'est l'échec. Et vous savez que l'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Il est même dit par un auteur qu'ouvrir une école, c'est fermer les portes de la prison. S'il y a le phénomène des bébés noirs et tout ça, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, qui souvent font l'école buissonnière, à tel point qu'ils ont été désorientés. Et la protection, c'est l'école. C'est l'école. Justement, donc un enfant qui fréquente les mauvaises compagnies finira par basculer justement dans ces antivaleurs-là. Donc, c'est pas bien. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons l'objectif de protéger ces enfants-là pour ne pas les éloigner de l'objectif de l'école qui est celle de former, d'instruire et d'éduquer les enfants. Oui, les mauvaises compagnies peuvent détruire la morale d'un élève. Chaque jeune doit se souvenir que ses fréquentations déterminent son avenir. Il vaut mieux marcher seul sur le bon chemin que de courir avec des amis qui mènent à la chute. Car au bout du compte, la vraie réussite commence toujours par une bonne moralité. Leçon
organe liquide constitué de globules rouges, de cellules immunitaires et de plaquettes sanguines baignées dans le plasma sanguin et dont le rôle principal est le transport de l'oxygène, du dioxyde de carbone, des nutriments et des déchets chez les vertébrés, est un élément primordial dans l'organisme de l'homme. Et sa gratuité devait être la préoccupation des États pour donner à toutes les couches sociales la chance de s'en procurer sans frais. Car, de la même manière dont le sang est donné gratuitement, la transfusion des patients devait aussi l'être. Le sang n'est pas acheté. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent qu'en payant 7500, ils payent le sang. Non. La poche de sang est cédée gratuitement. Le groupe sanguin de ventre malade est facturé à 1500. Le transfuseur est facturé à 1000 francs. Ça fait 2500. Les 5000, c'est la poche vide. Il y a des examens qu'on fait dans ce sang-là. Hépatite B, ça coûte 12 000. Hépatite C, ça coûte 12 000. Hépatite A, pareil. La syphilis, 5 000. Le VIH, on recherche. Donc, surtout quand on fait la chaîne ELISA, ça coûte plus. C'est pour cela qu'on demande que la famille doive contribuer à la hauteur de 7 500. L'achat de poches sanguines dans nos hôpitaux nécessite une approche collaborative impliquant les banques de sang, les autorités sanitaires et la communauté pour garantir un accès équitable et sécurisé aux produits sanguins vitaux. L'intelligence collective ou groupe est de plus en plus évoquée en entreprise et a réussi à s'imposer comme une méthode efficace qui apporte des résultats concrets. Il existe 5 compétences clés qui s'avèrent de puissants outils d'intelligence collective. On peut citer la créativité, la compassion, la collaboration, la communication et la réflexion collective. L'intelligence collective est très répandue dans le monde animal, à l'exemple des fourmis qui ont reconnu à cette dernière pour des problèmes complexes en se partageant les tâches. Et pour s'auto-assembler, cette forme d'intelligence permet d'atteindre des objectifs communs plus grands et plus ambitieux, en apportant la transformation de l'entreprise. Le coach Adrien s'en explique au micro d'Ephraim Kassunga. Le pouvoir peut être compris comme la capacité, la compétence de faire quelque chose. Et l'intelligence collective, c'est un ensemble de compétences, un ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances mises ensemble pour faire une seule intelligence. Autrement dit, vous avez une compétence, par exemple, au niveau de la rédaction, de la RTA au péage. Vous avez quelqu'un qui a une compétence au niveau de l'écriture journalistique. Un autre a une compétence au niveau de l'interview. Et un autre encore a une compétence au niveau, par exemple, de la présentation du journal. Lorsque vous prenez toutes ces différentes compétences, vous les mettez ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'intelligence collective. Le pouvoir de l'intelligence collective en entreprise prend de multiples formes, car elle libère les talents, les compétences et les idées pour en faire profiter l'ensemble des collaborateurs. Elle a aussi un impact direct sur la réussite d'un projet et la performance globale de l'entreprise. La chasteté, définie comme étant un état de sainteté, tant en pensée qu'en parole et en acte, est une disposition qui permet au spirituel de renforcer son intimité avec Dieu, question d'établir avec lui une relation saine, susceptible de le remplir du Saint-Esprit et de le faire bénéficier au mieux des bienfaits de l'Éternel. Dieu a horreur l'impiété et s'éloigne des mauvais. Conscient de ces dispositions, les membres de l'association Le Zolo Amour OPH observent la chasteté avant et après les solennités de grande envergure dites fêtes programmées. Chrisman Kinwani, prédicateur de l'association Le Zolo Amour OPH et chargé de l'éducation du Bukopen Bukodek, a donné quelques précisions sur la chasteté au micro de Baron Machino et Diovei Konga. La chasteté est décrétée par une prescription divine. Quand nous lisons par exemple dans Exode 9, l'Éternel prépare son peuple à monter sur la montagne de Sinaï à la rencontre
de l'Éternel, à s'approcher de la montagne de Sinaï, montagne que Dieu faisait revêtir sa gloire au temps de Moïse. Et donc, avant de s'approcher de la montagne, l'Éternel ordonna que le peuple puisse se purifier pendant 3 jours avant l'approche de la montagne. Et il les avait instruits en sus de se préserver des relations sexuelles. Et cette même loi est ordonnée à tous les olifeux de s'abstenir des relations sexuelles 3 jours avant la plupart des fêtes programmées que nous avons, à l'exception de la période allant de Rameau à Pâques, où la chasteté est décrétée du jeudi avant fête de Rameau à jeudi après la fête de Pâques. Sinon, les autres fêtes de l'Éternel, Dieu nous recommande d'observer la chasteté 3 jours avant la fête. Et ici, nous allons aussi ajouter ici, être en état de chasteté, c'est être pur. Et celui qui veut être pur, il doit aussi s'abstenir du mal sous toutes ses formes. Nous connaissons ce que c'est le mal par définition, c'est commettre un péché. Et pendant cette période, ces 3 jours avant, si nous pouvons faire un effort conséquent d'éviter le mal sous toutes ses formes, c'est bien dans cette condition qu'on peut dire que je suis chaste dans toute sa plénitude. La chasteté gage d'une vie spirituelle épanouie et d'une grande importance, d'où la nécessité de l'observer afin de bénéficier des grâces de l'Éternel pendant les fêtes programmées. L'équipe de Brazzaville. Les compétitions sportives dans le cadre de la célébration de la fête de Malaki Manfoumou, la fête du roi, édition 2026, ont officiellement débuté le lundi 2 février 2026 à l'école Charles Miningou située à l'OCH. Au programme de cette première journée figuraient 2 disciplines majeures, le football et le nzango. Au football, la première rencontre a opposé Pointe-Noire à Brazzaville. À l'issue de ce match, Brazzaville s'est imposé sur le score de 1-0. D'abord un sentiment de joie parce que depuis la section arabe de Brazzaville, on est venu dans notre tête, il fallait qu'on puisse venir gagner. Et hier à la séance, on nous a dit qu'on devait affronter Pointe-Noire. Donc du coup, lorsqu'on est arrivé, notre détermination, étant donné qu'on avait joué la finale avec Pointe-Noire l'année passée, pour nous c'était comme une finale. Et on a tout donné et évidemment on les a gagnés. Toujours au football, un second affrontement a mis aux prises Dolizy et le Kouilou. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul, 1 but partout. Par ailleurs, au Nzango, Pointe-Noire s'est imposé face à Brazzaville sur le score de 23-21. Je suis très contente parce qu'on a eu à gagner l'équipe de Brazza sur 2 points d'écart. Et je demanderai à ce que mon équipe puisse encore se motiver pour la prochaine fois. Qu'on ait plus de motivation, qu'on ait beaucoup de travail pour qu'on puisse reporter la coupe en fait. Ça doit rester sous Pointe-Noire quand même. Donc aujourd'hui, on a eu 2 points d'écart avec Pointe-Noire. Concernant le Nzango, on garde le cap pour la journée de demain parce que ce n'est pas encore fini. On est là, on attend la finale. Dans une autre rencontre de Nzango, le Kouilou a battu Dolizy sur un score de 21-19. Il convient de noter que les compétitions sportives continuent et le coup de sifflet final marquant la fin des compétitions est prévu pour le mercredi 4 février 2026. À l'approche de la commémoration de la fête de Malaki Manfoumou, dite la fête du roi, les enfants de la deuxième nation de Dieu de la section Mont Ararat de Pointe-Noire ont communié lors du culte dominical du premier dimanche de ce mois de février 2026 au Mont Ararat, siège interdépartemental de l'association de Zolo Amo OPH des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Culte placé sous les auspices du frère Frange Calder Ngoma, membre confirmé de l'OPH évoluant à la sous-section Chemin de Damas numéro 1. Qui dans son enseignement a exhorté l'Assemblée sur la pratique de l'amour sincère du prochain. La chorale Yokoyiba, Zola Yaya. C'est pour nous rappeler que, comme il y avait que l'usoro amour, mani, quelle fois, Mouchakou soit Kimfuka, il y a une mosquée de l'usoro,
Papa Guy Émile Foisetikwabo. Mais maintenant, il y a une association, le solo amour au PH. Association de bienfaisance. Mani, le caractère spirituel vient après. Bienfaisance. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 13 dit ceci. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. La charité dit l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Qui a édifié l'Assemblée sur comment garder son intimité avec Dieu, ainsi que celle du président adjoint de la Côte BCI, le frère Charles Mikungi Lundu, qui a longuement martelé sur les comportements qui minent l'ASLA au PH. Puis la prière solennelle sur la paix au Congo-Brazzaville, en rapport à cette période cruciale dans notre pays, liée aux échéances à venir. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. 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 Éternel Dieu au PH Sébaoth Yahvé le Tout-Puissant, Papa Guy Émile Foisetikwabo, le Dieu Yatsamiyabankaka Zeto. Éternel Dieu au PH, Papa Guy Émile Foisetikwabo, le vrai roi de la paix. Papa Émile, Kumbangu ya Kerbo soa, Kumbangu ya Zitu soa, Kumbangu ya Dumansangu, Lumuti Mbazite Tangu Basiri Tangu, Raitotosi, Pila Mosi, toutes les armées célestes, Baku Kembelaka, Baku Zitisaka, Baku Bouilaka Makungu, Musika Tumfumuchangeye, Bika Petopela Totosi Fumuzambi, Tabusika, Tabuluana, Bumu Kwenanzami ya Katoko, Iyokelenge, Kwenanzami ya Katoko, ya Salamakanda na Makanda ya Totosi, Ninge Papa Guy Émile Foisetikwabo, tu es Kwangeye Papa Guy Émile, Ninge sur institué, prière solennelle pour la paix à l'endroit de notre pays, la République du Congo. Mupunguti, bientôt, Motukota pour élection, et Papa Guy Émile Ngebuzebi, quand vous avez notre livre de Kuma ou de Toulaka, élection. Troubles sociaux, Tibaka, Tate Tizulu, Tinatiwaga Renge, Motibebanaka, Unzaya Vimba, Pénéco dans notre pays. Voilà pourquoi il y a moins de tchal Beto. Ils vont aussi instituer cette prière de la paix. Papa Guy Émile, donne-nous une fois de plus cette paix sans laquelle, mais nous avons confiance en toi, notre Dieu, parce que tu es le diable, donc, Tata Guy Émile Foisetikwabo, tout cas nous élection, et même jusqu'après les élections, Bika Zulu Tchangé, Tchaba, République du Congo. Rendre un culte agréable à Dieu demeure pour les enfants de la deuxième nation une préoccupation majeure. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2h du matin, un événement de portée spirituelle universelle a eu lieu. Guy Émile Foisetikwabo a reçu depuis ce jour l'arbre de vie mentionné dans Genèse 2 verset 9 et 3 verset 22. Cédric Lumwamou, l'un des prédicateurs de l'association Luzolo Amour au PH, en parle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, en effet, le grand maître de l'EPH, Guy Émile Foisetikwabo, a réceptionné l'arbre de la vie éternelle. Et c'était après sa prière de minuit. Cette nuit-là, explique-t-il, l'arbre de la vie était en déplacement. Et cet arbre s'est vite dirigé vers lui. Donc depuis lors, Guy Émile Foisetikwabo possède l'arbre de la vie éternelle. Ce n'était pas dans un rêve que ces événements se sont déroulés, mais dans la vie réelle. Comme il aime bien le dire, est vivant, moyo, c'est-à-dire que vivant, il a vécu l'événement et il était seul.
une question se pose. Comment un homme, un simple mortel, peut-il détenir ce qui relève du divin? Qui est réellement Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? L'arbre de la vie éternelle fait partie de ces arbres-là qui se trouvaient au cœur du jardin d'Éden. Là, nous pouvons le voir dans le premier livre de la Torah, Genèse, chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il est question dans cet épisode de l'Éternel Dieu qui, ayant remarqué que Adam et Ève avaient mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyant que nous étions dorénavant dotés d'intelligence, de connaissance du bien et du mal, il chassa nos parents originels, en l'occurrence Adam et Ève, puis plaça des chérubins dans le but de garder l'arbre de la vie éternelle, de peur que Adam et Ève ne s'approchent du dit arbre, ne mangent de son fruit et deviennent éternels. Donc, c'est un arbre qui était gardé par des chérubins tenant des épées flamboyantes. Cet arbre-là n'était accessible à personne depuis là. Et dans cette nuit du 24 au 25 décembre 2006, après sa prière de minuit, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a réceptionné le même arbre dont l'accès était interdit, dont l'accès était impossible. Et c'était la réalisation en fait de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Parce que là c'est l'Éternel qui parle, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie éternelle ». Ce qui voulait dire que l'Apocalypse, nous parlons des choses à venir, ce que cela voulait dire, pour me répéter, que arrivera un moment où Dieu lui-même serait en possession de cet arbre-là. Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un prophète qui parle. Je donnerai du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Donc Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, en possédant cet arbre, c'est lui qui donnera de ce fruit à toute personne. D'ailleurs, il dit sur cassette, pour que nous mangeons de ce fruit-là. Or, qui possède cet arbre, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Il est donc l'Éternel Dieu dont il est question dans l'Apocalypse qui devait posséder cet arbre-là parce que l'arbre de la vie éternelle fait partie de ce qu'on appelle des insignes de la majesté. Ça fait partie des insignes de la royauté et ne peut le posséder que celui-là qui est Dieu lui-même. L'humanité ne doit plus ignorer que l'arbre de vie est entre les mains de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Je suis toujours triste lorsque je me rends compte que les gens continuent à déformer mon enseignement ou à mentir à mon nom. Jésus avait dit que votre langage soit oui, oui, non, non. L'apôtre Paul ajoute: ne vous mentez pas plus les uns aux autres. Vous avez dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 9. Dans Éphésiens 4, verset 25, il précise: dites-vous la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi les gens veulent déformer mon enseignement? Pourquoi les gens donnent une autre orientation à mes directives? Ne savent-ils pas que la punition de Dieu les attend? Le roi David nous avait encore composé une belle chanson qui met en garde les frères et sœurs qui déforment mes paroles ou qui mentent en mon nom. Il s'agit de la chanson Enseignement ya Tatemil que détourné ya ouvé. Le figuier maudit. Enseignement ya Nzambi. Refrain que détourné ya ouvé. Tangana Bible. Le figuier maudit. Ba directive ya Nzambi. Enseignement ya OPH. Ba directive ya OPH. Enseignement ya Tatemil. Ba directive ya Tatemil. Atange kota kantama. Atange me kota bubu. Atange zabaka Emile. Pour revenir au problème de la distribution de la bière, je dis ce jour, 3 janvier 1989, que je n'ai jamais donné un panneau spécial à qui que ce soit pour distribuer la bière. Un membre confirmé peut donner la bière à son prochain si ce dernier le lui demande. Car en tant que membre, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais encore une fois, il n'y a pas de panneau spécial dans l'opération qui consiste à donner la bière à un frère ou une sœur, ou même lorsqu'on se trouve en pleine assemblée. Le membre a ce pouvoir, le membre confirmé également. Tout se passe comme si donner de l'eau, mais je crois que tous les membres ont ce pouvoir de donner de l'eau, n'est-ce pas? Donner la bière n'est pas le résultat
un pando spécial qu'Émile aurait donné à un soi-disant membre ou membre confirmé privilégié. Maintenant, des exceptions peuvent exister. Si au cours d'un dombage, le petit Digori qui est Émile venait à donner la bière à un tel frère ou à telle sœur ou même à toute l'assemblée, c'est tout à fait autre chose. Car, encore une fois, je ne dépends pas de moi-même, mais je suis téléguidé. Si l'OPH m'autorise à donner la bière, je le ferai. Cela fait partie de ma mission et je n'ai de compte à rendre à personne. Pardonnez-moi d'avoir apporté cette précision. Il est vrai que nous sommes tous des hommes, mais chacun de nous a sa mission et un rôle bien défini à jouer. Si vous pouvez respecter ces directives et si vous êtes fidèle au principe de ce document, la puissance de Dieu ne manquera pas de se manifester en chacun de vous. Amen. Amen. Amen.